فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Louange à Allah, le maître de l'univers, maître du jour de la rétribution. Nous le louons et le remercions pour tous les biens qu'il ne cesse de nous accorder jour et nuit. Et parmi ces biens, le fait qu'il nous a donné cette belle religion et le suivi de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Certes, quiconque Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah jalla wa ala a égaré, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur le droit chemin. Que la prière d'Allah soit sur son noble messager, notre bien-aimé Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui resteront cramponnés à ce avec quoi il est venu jusqu'au jour de la rétribution. Amma ba'd. Ceci est le 10e cours de notre série de cours sur l'explication du célèbre livre Al-Umdatu fil Ahkam, le pilier dans les sentences jurisprudentielles, de son auteur, l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, décédé en 600 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. Naam. Alors, nous sommes toujours avec la première partie de notre hadith, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innamal a'malu bin niyyah » et dans une version bin niyyat. Et le cours dernier, on a expliqué innama et ce qui tourne autour de ça. Naam. On a également expliqué al-a'mal et ce qui, n'est-ce pas, ce qui lui est relatif. On a aussi vu les différentes versions du hadith. Et nous avions mentionné, n'est-ce pas, des profits autour de ça. Alors, comme j'avais dit à la fin du cours dernier, que nous allons traiter dans ce dars, dans ce cours, un sujet qui sera un peu long. Non. Ce sujet-là, il est vraiment d'une importance capitale. Il est vraiment très important de comprendre cela. C'est même l'un des sujets les plus importants à comprendre dans ce hadith. Sa bonne compréhension aide à mieux comprendre le reste du hadith. Et les ulama, rahmatullahi ta'ala alayhim, ils ont beaucoup divergé sur cela. Car ce n'est pas un petit sujet. Ce n'est pas un petit sujet. Ou un sujet simple. C'est un sujet qui est quoi? Pointilleux. Mais quand tu vois la forme, ou que tu te limites à l'apparence et à la traduction française du hadith, tu as l'impression qu'il n'y a pas débat ici. Que c'est un sujet quoi? Consensuel chez les gens des sciences. Tu ne peux même pas imaginer
qu'il y a un très grand débat ici entre les savants. Alors que quand tu rentres en profondeur, tu te rends compte que ce n'était pas comme tu pensais. Et que c'est un sujet qui a fait couler encre et salive. Ala kulli hal, je vous demande d'être attentif. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la bonne compréhension de son dîn et qu'il nous oriente vers la vérité. طيب. إنما الأعمال بالنية. D'abord, qu'est-ce que an-niyya? Qu'est-ce qu'on entend par an-niyya? An-niyya, c'est quoi al-qasdu? Al-qasdu, c'est quoi l'intention, la volonté ou l'envie de dire ou de faire quelque chose. C'est ça qui est an-niyya. Et al-qasdu. Naam. Je n'ai pas voulu rentrer dans le débat de l'intention en langue arabe et l'intention dans la législation, car il y a un grand débat là-bas entre eux. L'intention chez les linguistiques ou chez les linguistes arabes et aussi chez les gens de la législation. Est-ce la même chose où la législation a spécifié ce qui est voulu de l'intention en langue arabe, ou l'intention dans la législation est la même chose en langue arabe, mais juste que dans la législation, il faut l'expliquer selon quoi, la situation et autres. Bref, je n'ai pas voulu aborder tous ces sujets-là. On se limite à ce qui est mashhour, ce qui est connu chez les linguistes et aussi dans la législation islamique, que an-niyya c'est al-qasdu, et d'autres ajoutent al-azm ou al-irada, donc d'autres ajoutent al-azm ou al-azima et aussi al-irada. Et naam. طيب. On va amorcer le sujet qui nous intéresse ici. Et naam. إنما الأعمال بالنيات. Alors, le grand savant Al-Allamatu Al-Shawkani, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans As-Sayl al-Jarrar, au tome 1, à la page 218, il a dit là-bas: هذا التركيب هو الذي يسميه أهل الأصول المقتضي. وهو ما لا يتم معناه إلا بتقدير محذوف يتم به الكلام. هذا التركيب هو الذي يسميه أهل الأصول المقتضي. وهو ما لا يتم معناه إلا بتقدير محذوف يتم به الكلام. L'imam al-Shawkani, rahmatullahi ta'ala alayhi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit, il dit, cette structure ou cette contexture est ce que les gens du fondement de la jurisprudence appellent al-muqtadi, c'est-à-dire ce dont le sens ne se complète qu'avec une estimation supprimée à partir de laquelle le sens de la parole se complète. Donc c'est une structure ou une contexture chez les gens du fondement de la jurisprudence, les gens de usul, qu'ils appellent quoi? Al-Muqtadi. Yani, innama al-a'malu bin-niyat ici. Ce genre de phrase-là, ce genre de structure est appelé quoi? Al-Muqtadi. Qui veut dire quoi? Que yani, ce dont le sens ne se complète qu'avec une estimation supprimée ou cachée, à partir de laquelle le sens de la parole se complète ou devient compris ou devient clair. Naam. Lorsqu'on dit innamal a'malu bin-niyat ici, le sens n'est pas complet, le sens n'est pas clair, car on ignore ce qui est visé ici, ou
ce que la phrase veut, ce que la phrase veut réellement dire ici. Tamam. Il y a quoi? Il y a quelque chose ou un élément supprimé ou qui n'est pas clair ici. Et celui-là qui va parachever la phrase et qui va nous permettre de comprendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vise réellement par cette phrase. Bon, il faut dire ici que les ulama, rahimahumullah ta'ala, ils divergent sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ay, innamal a'malu bin niyyat. Est-ce que cette parole-là doit s'expliquer et se comprendre dans son réel, dans son sens réel et apparent? Ou bien, y a-t-il une chose ici là qui est dissimulée, qui est cachée, qu'il faudrait forcément estimer, évaluer, afin que la parole, n'est-ce pas, soit claire? Yani, faut-il déporter cette parole-là du sens ou bien de son sens apparent à un sens caché? Et est-ce que la parole-là reste dans son, n'est-ce pas, dans sa généralité ou pas? Tamam. Ensuite, ils ont aussi divergé sur l'élément manquant en question ici, là, le taqdir, cette estimation-là. Par quoi doit-on l'estimer? Voyez-vous. Et il y a encore une autre divergence entre les ulama sur quoi? Sur l'emplacement de ce taqdir-là, cette estimation-là. Est-ce que ici, yuqaddaru hadfu mudaf ou yuqaddaru shay'un yata'allaqu bihi al-jar wal majrur? Est-ce que ici, là, doit-on estimer ici quelque chose supprimé qui est annexé à al-a'mal, yani l'estimé en question là, est le mudaf, l'annexé. Et al-a'mal, il est quoi? Le mudafun ilayhi, l'annexant. Ou doit-on estimer une chose qui est directement relative avec binniya ou binniyat? Al-jaru al-majrur, yani la préposition et le nom génitif. Bon, ceci n'est pas très important. Et c'est quoi min bab al-ahsan? Yani ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est meilleur des deux? Voyez-vous. Naam. Donc, ce qui est ici là, ce qui est plus important ici, c'est donc quoi? L'estimation à taqdir. Y a-t-il une estimation ici, oui ou non? Si oui, par quoi doit-on estimer la chose ou l'élément qui manque dans cette phrase afin de bien, n'est-ce pas, afin de bien la comprendre? Wadih. C'est là où il y a le plus grand débat. Et il y a beaucoup de propos des savants sur cela, dont les plus importants et les plus forts sont, premièrement, c'est ceux-là qui ont dit que innamal a'malu binniyat reste dans son sens apparent. On n'a pas besoin d'estimer une chose lointaine. On doit juste estimer, ou on doit juste l'estimer par quoi? Par sa réalité. Et donc pour eux, ici on doit estimer quoi? Wujud ou wuqou', yani l'existence, la présence ou la survenance ou la production, afin que la phrase complète soit innama wujudul a'mali binniyat ou innama wuqu'ul a'mali binniyat. Yani les actions n'existent que selon les intentions. Les actions n'existent que selon les intentions. Ou les actions ne se produisent que selon les intentions. Ou encore innamal a'malu wujuduha aw wuqu'uha binniyya. C'est le même sens. Les actions n'existent
ou ne se produisent que par les intentions ou selon les intentions. Donc ça c'est le premier groupe, ceux-là qui ont dit que, n'est-ce pas, la parole ici reste dans le sens apparent. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'estimer une chose qui est lointaine ou bien une chose qui n'est pas claire. Voyez, donc pour eux, on reste dans le sens apparent de la parole. Donc ici, là, la parole veut dire quoi? Les actions n'existent. Wujud. Les actions n'existent ou ne se produisent que selon leur intention. Alors, quels sont leurs arguments ou pourquoi ont-ils dit cela? Premièrement, ils disent, lorsqu'on veut rattacher un mot à un autre, la base, c'est qu'on le rattache à sa réalité et à son sens apparent, et non à l'un de ses attributs ou l'un de ses qualificatifs. On ne délaisse pas cette base, ou on ne délaisse cette base-là qu'avec des preuves. يعني الأصل في الكلام الحقيقة والظاهر. الأصل في الكلام الحقيقة والظاهر. La base dans les propos, c'est la réalité et l'apparence. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on dit quelque chose, ou lorsqu'on a une phrase devant nous, la base, c'est que ce qui est voulu, c'est la réalité de cette phrase. Et quoi? Et le sens apparent de cette parole qui est visée. On ne vise pas un sens caché ou autre, n'est-ce pas, que ce qui est apparent des propos. Ils ont dit, suite à cela, que haqiqatul amali dhatuhu la sifatan min sifatihi. Ils ont dit quoi? Que la réalité des actes, c'est bien leur existence et non l'un de leurs attributs. C'est-à-dire, on doit dire ici là que les actions existent ou n'existent que selon leur intention. Et c'est ça la réalité. Et non dire par exemple les actions ne sont valides ou ne sont acceptées que selon leur intention. Car ici là, accepter ou valide sont des attributs des actions. Et donc lorsqu'on dit innamal a'malu binniyya, les actions n'existent que selon les intentions, cela veut dire ici là que l'existence des actes dépend de quoi? De l'intention. Innamal a'malu binniyya, l'existence des actes dépend de quoi? De l'intention. Si l'intention est là, l'acte aussi sera présent. Mais s'il n'y a pas d'intention, il n'y aura pas d'acte. Yani, l'acte n'a lieu que parce qu'il a été précédé par une intention. Avant de faire un acte, il faut d'abord avoir l'intention de le faire. L'intention précède l'acte et l'acte suit l'intention. Donc, il est obligatoire ici là de rattacher l'estimation, ce taqdir là, à quoi? À la réalité. Et de rester sur l'apparence. Il n'est pas permis de quitter le sens apparent de la parole pour un sens caché et loin, sauf si on a des preuves ou des indices qui nous permettent de délaisser cette base-là. Car le but de la parole, c'est quoi? C'est de faire comprendre quelque chose aux gens. Alors, on ne peut pas se détourner, n'est-ce pas, d'un sens clair, d'un sens qui est clair pour tout le monde, pour aller utiliser un sens qui est caché et qui n'est pas clair pour tout le monde, et qui n'est pas connu. Car cela implique quoi? Le fait de faire disparaître le but et l'objectif de la parole. Non, sauf dans certains cas où cela est permis. Ça, c'est leur premier argument. Tamam? Deuxièmement, ils ont dit ici là, la règle, que la règle nous dit encore
que lorsqu'il y a confrontation entre la réalité et la métaphore, alors la réalité prime sur la métaphore, يعني entre الحقيقة والمجاز. Vous voyez? Donc, s'il y a confrontation entre la réalité et la métaphore, entre le haqiqa et le majaz, ils disent que le haqiqa, la réalité prime sur le majaz, sur la métaphore. Bon, je signale rapidement ici là que les savants divergent sur la métaphore, al-majaz. Y a-t-il des métaphores dans la langue arabe et dans la sunna et le Coran? Les ulama divergent sur cela. Mais l'avis que nous trouvons juste, conformément au salaf, rahimahumullah, c'est qu'il n'y a pas de majaz, qu'il n'y a pas de métaphore, ni dans la langue arabe, ni dans le Coran et la sunna. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Troisièmement, ils ont dit, la règle dit aussi que yajibul baqa'u 'ala al-asli hatta yarida an-naqil, qu'il est obligatoire de rester sur la base jusqu'à ce que vienne ce qui nous permet de quitter cette base. Et c'est ce que nous avions fait ici. Nous sommes restés sur la base qui est la réalité. La réalité. Et nous sommes restés sur la base qui est quoi? Le sens apparent. Nous sommes également restés sur la base qui est la généralité jusqu'à ce que nous ayons une preuve de la spécificité. C'est clair? Donc, voici un peu leurs arguments que j'ai répartis de cette manière-là, pour que vous compreniez mieux, n'est-ce pas, ce qu'ils ont avancé comme argument, ou pour vous faire comprendre pourquoi ils sont allés, n'est-ce pas, dans cette position-là. Voyez-vous. Ensuite, ce groupe-là se sont divisés en deux. Suite à quoi? Suite à une objection de la part des autres. Tamam? Alors, quelle est cette objection-là? Quelle ici-là est cette objection en question? Lorsqu'ils ont dit, ce groupe-là, lorsqu'ils ont dit, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'acte qui n'est pas précédé d'une intention. Donc, il n'y a aucun acte qui existe sans qu'il ne soit précédé d'une intention. C'est clair? Que l'intention soit bonne ou mauvaise. Donc, aucun acte n'existe s'il n'est pas précédé d'une intention, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tout acte requiert forcément une intention. Alors, les autres ont dit quoi? Qu'il est possible de voir ou de trouver un acte fait sans intention. Et cela est même prouvé. Personne ne peut nier qu'on peut poser un acte sans avoir l'intention de le faire. Voyez-vous? Et on a plusieurs exemples. Voyez? Les accidents, par exemple. Les accidents de circulation. À la base, et généralement, ça arrive par quoi? Par erreur. Est-ce que quelqu'un peut aller acheter sa voiture qui coûte des millions, par exemple, et faire ensuite exprès d'aller casser sa voiture? Sauf un fou ou quoi, je ne sais. Sauf s'il est fou ou quoi, je ne sais pas. Mais en réalité, à la base, c'est quoi? Quelqu'un ne peut pas acheter sa voiture qui coûte cher, qui coûte des millions, et ensuite faire exprès de partir, n'est-ce pas, la casser. Donc, les accidents de voiture arrivent généralement sans intention de la part des propriétaires de voitures ou des chauffeurs. C'est clair? Un autre exemple. Parfois, tu es là, tu marches. Il peut arriver que, n'est-ce pas, tu cognes un caillou ou une pierre qui va te faire tomber ou te faire mal. Alors que tu n'avais même pas l'intention de le faire. Tu ne pensais même pas que ça allait, n'est-ce pas, se produire. Voyez-vous?
Donc tu es là, tu marches, parfois tu peux cogner quelque chose, un caillou, un bois, je sais pas moi. Et puis tu te fais mal. Sans avoir l'intention de te faire mal ou bien de cogner cette pierre-là. Ça arrive. Voyez-vous. On a encore ici un autre exemple. Il est arrivé, n'est-ce pas, à plusieurs chauffeurs de tamponner un chien, un chat ou, n'est-ce pas, un quelconque animal, sans qu'ils n'aient l'intention de le faire. Moi-même, personnellement, ça m'est arrivé. J'ai tamponné un chat une fois sans avoir l'intention de le faire. Et je ne l'avais même pas vu. Et subhanallah, je me suis senti très, 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 très mal. C'était la première fois, n'est-ce pas? Ça ne m'était jamais arrivé. Voyez-vous. Bref, on a plusieurs exemples qui prouvent qu'il peut avoir des actes sans être accompagnés d'une intention. C'est clair ici, n'est-ce pas? Alors, quand il a apporté, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme réponse, n'est-ce pas, à cette objection claire et réelle? Alors, un groupe parmi eux a dit quoi? Que nous faisons allusion aux actes volontaires, aux actes qui sont faits volontairement. Al-a'mal al-ikhtiyariya. Al-a'mal al-ikhtiyariya. Ils disent quoi? Qu'aucune personne raisonnante ne peut faire un acte volontaire sans que cela ne soit précédé d'une intention. Voyez-vous. Ils ont donc accepté, n'est-ce pas, ce qui leur a été mentionné comme objection ici. Car ceux-ci, n'est-ce pas, ne sont pas des actes faits volontairement. C'est clair, j'espère. Et donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici là, lorsqu'il dit innamal a'malu binniyat ou innamal a'malu binniyya, selon eux, cette parole-là veut dire les actions volontaires n'existent ou ne se produisent que selon les intentions. Innamal a'malu l'ikhtiyariyya wujuduha ou wuqu'uha binniyat. C'est clair. Et le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son explication de Al-Umdatu fil Ahkam, dans le tome 1, à la page, de la page 38 à 39, là-bas il nous dit quoi? Le cheikh nous dit ici là, وقوله إنما الأعمال بالنيات، هل المعنى أنه لا عمل إلا بنية، أو المعنى إنما صحة الأعمال بالنيات، أو المعنى إنما ثواب الأعمال بالنيات؟ الجواب أن اللفظ على ظاهره إنما الأعمال بالنيات يعني لا عمل إلا بنية، وذلك لأن كل إنسان عاقل يعمل عملا على وجه الاختيار فلا بد أن يكون مصحوبا بنية، وهذا أمر واقع ضروري أنه لا عمل إلا بنية، ولا يمكن أن يعمل إنسان عاقل باختياره بدون نية إطلاقا. ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من التكليف بما لا يطاق. Le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous dit ici, il dit, sa parole innamal a'malu binniyat, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'action sans intention, ou le sens est que la validité des actions dépend des intentions, ou le sens est-il la récompense des actions dépend des intentions? Le cheikh dit, la réponse est que l'expression est dans son sens apparent. L'expression est dans son sens apparent.
Innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire il n'y a pas d'action sans intention. Il n'y a pas d'action sans intention. Cela car toute personne raisonnante qui fait une action volontairement doit être accompagnée d'une intention. Et ceci est une réalité inéluctable. C'est une réalité quoi? Inéluctable. Il n'y a aucune intention, il n'y a aucune action, il n'y a aucune action sans intention. Il n'y a aucun acte sans intention. Et il n'est pas possible qu'une personne qui raisonne fasse une action sans intention. Raison pour laquelle certains savants ont dit, si Allah nous recommandait de faire une œuvre sans intention, cela aurait été une recommandation impossible. Fin des propos du Cheikh, rahimahullah ta'ala. Et je crois que ces propos sont clairs. Non. Et également, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dans son magnifique livre, Jami' al-Ulum wal-Hikam, l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, au tome 1, à la page 61. Non, excusez-moi. Là-bas, il nous dit, وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء وحكاه بعضهم عن الجمهور وكأنه يريد به جمهور المتقدمين وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. نعم. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit ici là, en parlant n'est-ce pas de ce sujet-là, il dit, d'autres ont dit que les actions ici sont générales, rien n'est excepté. Certains l'ont mentionné du Jumhur. Il dit, c'est comme s'il faisait allusion au Jumhur, à la majorité des anciens parmi les savants. Il dit, et cela est venu dans les propos de Ibn Jarir al-Tabari, le cheikh des Mufassiroun, et d'Abu Talib al-Makki, et autres que parmi les anciens. Il dit, et c'est ça qui est apparent des propos de l'imam Ahmad. Ensuite, il a mentionné quelques athars qu'on rapporte, n'est-ce pas, de l'imam Ahmad sur cela. Puis il dit plus bas, وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل وهو سبب عملها ووجودها إلى آخر كلامه. Ibn Rajab al-Hanbali, il dit cela. Il dit, sur base de cette parole, il a dit que l'estimation de la parole est que les actions ne se réalisent ou ne se produisent que selon les intentions. Il s'agit là donc d'une information au sujet des actions volontaires selon laquelle elles ne se produisent qu'intentionnellement de la part de son auteur. Et ceci est la cause de ces actions et de leur existence. Et ces propos sont clairs comme l'eau de roche, n'est-ce pas? Donc, ceci, ici, là, donc ceux qui ont dit qu'il s'agit ici là des actions volontaires ou faites volontairement, c'est l'avis de la majorité des anciens, comme ici a supposé Al-Hafid ibn Rajab, selon ce qu'il a mentionné, n'est-ce pas, de certains qui ont dit que c'était l'avis de la majorité ou les Jumhur. Non. Et le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a également dit que c'est l'avis du Jumhur, voyez-vous. Et c'est également ça, n'est-ce pas, cet avis-là qui est apparent du propos du cheikh l'islam Ibn Taymiyyah lui-même. C'est également l'avis du cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin parmi les contemporains.
C'est aussi l'avis du Cheikh Salih al-Sheikh Hafizahullah Ta'ala et bien d'autres. Le Cheikh Salih al-Sheikh, n'est-ce pas, comme il a clairement dit dans son explication de Ihkam al-Ahkam de Ibn Daqiq al-Eid, qui est l'explication de quoi? De Al-Umdatu fil Ahkam. Donc, ce premier groupe-là, ils ont dit quoi? Ils ont dit que eux, ils font allusion aux actes qui sont faits volontairement. Tamam? Taïb. Un deuxième groupe parmi eux, parmi ceux-là, a dit quoi? Ils disent ici là que lorsque nous disons qu'il faut que la phrase ici soit estimée par la réalité, nous faisons allusion particulièrement aux actes considérés par la législation. C'est-à-dire quoi? Al-a'mal al-shar'iyya. Donc, ici là, ils ne font pas allusion à tous les actes, mais plutôt aux actes que la législation prend en compte. Vous voyez, les actes dans la législation. Voyez-vous. Donc c'est comme ça qu'eux, ils ont répondu. Lorsqu'on leur a mentionné ce qu'on a mentionné, ils ont dit là, nous on fait allusion aux actes qui sont considérés, ou bien les actes qui sont dits, qui sont appelés actes dans la législation. Voyez-vous. Et Al-Hafidh al-Iraqi, rahimahullah ta'ala, il nous clarifie cela dans Tarh al-Tathrib, dans le tome 2, à la page 8, en refutant la parole de Al-Qadi Shamsuddin As-Suruji Al-Hanafi, en 5 aspects. Là-bas, il dit quoi? Il dit Ahaduha أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة أو الكمال أو الثواب إذ الإضمار خلاف الأصل وإنما المراد حقيقة العمل الشرعي فلا يحتاج حينئذ إلى إضمار وأيضا فلا بد من إضمار شيء يتعلق به الجار والمجرور فلا حاجة لإضمار مضاف لأن تقليل الإضمار أولى فيكون التقدير إنما الأعمال وجودها بالنية ويكون المراد الأعمال الشرعية. Al-Hafidh al-Iraqi, rahimahullah, nous dit ici, il n'est pas nécessaire d'estimer une chose cachée comme validité ou complémentarité ou récompense, car le fait de dissimuler une chose dans une phrase contredit la règle de base. Et ce qui est voulu ici, c'est la réalité des actes de la législation. Il dit quoi? On n'a donc pas besoin, n'est-ce pas, de dissimuler une chose ici. Il faut absolument quelque chose, n'est-ce pas? Il dit, il faut absolument une autre chose. Il dit alors, il faut aussi absolument quelque chose de dissimulé ici en rapport avec le jar wal majrour. Yani la préposition et le nom génitif qui est ici binniya. On n'a donc pas besoin de dissimuler un annexé à al-a'mal, car réduire la dissimulation est meilleur. L'estimation de la phrase est donc l'existence des actions dépend ou ne dépend que de l'intention. L'existence des actions ne dépend que de l'intention. Il dit, et ce qui est voulu, ce sont les actions législatives, yani les actes selon la législation. Wadih. Ensuite, il dit, dans le cinquième aspect, il dit, wal ahsanu fi taqdiri alla yuqaddara hadfu mudaf, fa innahu la hajata ilayhi. ولكن يقدر شيء يتعلق به الجار والمجرور فإنه لا بد من تقديره كما تقدم إنما الأعمال وجودها بالنية ونفي الحقيقة أولى والمراد نفي العمل الشرعي
وإن وجد صورة الفعل في الظاهر فليس بشرعي عند عدم النية والله أعلم. Al-Hafidh al-Iraqi, il dit: ce qui est meilleur concernant l'estimation, c'est de ne pas estimer un mudaf, un annexé supprimé, yani, qui est ici annexé aux actions, al-a'mal, car ce n'est pas nécessaire. Mais il faut plutôt estimer quelque chose en rapport avec le jar ou al-majrour, le cas génitif, donc bin niyya. Car il faut impérativement cela, comme mentionné précédemment, l'existence des actions dépend de l'intention. Il dit, et infirmer la réalité est meilleur. Et ce qui est voulu, c'est quoi? C'est l'infirmation des actes dans la législation. Il dit quoi? Il dit, même si on trouve la forme des actes dans l'apparence, mais ils ne sont pas considérés comme étant des actes législatifs ou de la législation sans intention, et Allah est plus savant. Fin des propos de Al-Hafidh al-Iraqi. Alors, on va résumer les propos de Al-Hafidh al-Iraqi afin que cela soit plus clair. Vous vous rappelez, on avait dit quoi? Que les savants divergent également sur l'emplacement de cette taqdir-là, cette estimation. Hein? Les ulama divergent, n'est-ce pas, sur également l'emplacement de cette estimation, cette taqdir-là. Voyez-vous. هل يقدر حذف مضاف أو يقدر شيء يتعلق به الجار والمجرور? Est-ce qu'on doit placer l'estimation là avant al-a'mal? Elle devient, n'est-ce pas, le mudaf, l'annexé de al-a'mal, et al-a'mal, son mudafun ilayhi, son annexant. Ou bien, on dira ici là, si on fait ce taqdir là, on dira donc quoi? Innama wujudul a'mali bin niyya. Innama wujudul a'mali bin niyya. Ou autres parmi les estimations qui ont été mentionnées. Tamam. Ou bien ici là, doit-on estimer une chose qui est directement en rapport avec le cas génitif al-jar ou al-majrour, la préposition et le nom génitif, bin niyyat ou bin niyya. On la place donc après al-a'mal et avant bin niyya. La phrase devient donc innama al-a'malu wujuduha aw wuqu'uha bin niyya. Donc voilà ici la première chose que Al-Iraqi a mentionné dans ses propos que nous avions lus. Al-Iraqi, lui, il voit ici là qu'il est meilleur d'estimer une chose qui est directement relative au jar ou al-majrour, donc la préposition et le nom génitif, bin niyya. Il dit que c'est ça là qui est meilleur. Et qu'on n'a pas besoin d'estimer un mudaf caché, un annexé caché. Car la base, c'est que le mudaf, l'annexé n'est pas caché dans une phrase. Il est plutôt énoncé clairement. Voyez-vous. C'est l'avis de Al-Iraqi. Et d'autres, tels que Ibn Daqiq al-Eid, voient que quoi? C'est le mudaf qu'on doit forcément faire le taqdir. Ala kulli hal, comme j'ai dit, ceci n'est pas très important. Le débat, c'est juste sur, n'est-ce pas, lequel de deux est meilleur. Ensuite, ici, là, Al-Iraqi explique qu'ici, ce qui est voulu, c'est la réalité des actes. La réalité des actes dans la législation et non selon leur aspect apparent. Donc, lorsqu'on mentionne le fait qu'on trouve des actes sans intention, comme on l'a démontré, ici, là, Al-Iraqi te dit non. Nous, on fait allusion aux actes de quoi? De la charia, de la législation, al-a'mal al-shar'iyya. Par conséquent, même si on trouve des actes dans l'apparence qui sont faits sans intention de leur auteur, alors cela, ou ici là, dans la réalité de la législation, ces actes-là ne sont pas considérés comme étant des actes. À cause de quoi? Du manque de l'intention. À cause de l'absence de l'intention. Voyez-vous. À cause de la volonté de leur auteur. Donc on peut les appeler en langue arabe actes.
ou selon ce qui est fait dans l'apparence, mais dans la charia, on n'appelle pas ça acte. Car dans la législation, ou pour que ici la charia prenne en considération un acte, il faut qu'il soit accompagné d'une intention. Et attention ici, Al-Iraqi, il ne parle pas de la validité ou de la complémentarité, yani as-siha ou al-kamal, non. Mais ici là, quand il parle de la réalité des actes pris en considération dans la législation, il fait allusion au fait que l'acte soit accompagné d'une quelconque intention, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Voyez-vous. Donc, si elle est bonne, la charia l'accepte. Et si elle n'est pas bonne, n'est-ce pas, il y a l'intention, l'acte sera rejeté. Wallahu ta'ala a'lam. Voyez-vous. Donc, voyez-vous que ce groupe-là, ils se sont divisés ici en deux. L'autre, on dit qu'il s'agit de al-a'mal al-ikhtiyariya, les actes volontaires, ou les actes qui sont faits volontairement. Et les autres, on dit qu'il s'agit de quoi? Al-a'mal al-shar'iyya, les actes, n'est-ce pas, de la législation. Alors, quelle est donc la différence entre cette parole, celle-là, la deuxième parole-là, et la précédente? La précédente, ceux qui ont dit qu'ils font allusion aux actes volontaires, al-a'mal al-ikhtiyariya, cela, leur parole est plus générale et plus vaste que ceux qui ont dit qu'ils font seulement allusion aux actes de la législation. Car eux, ils ont restreint cela aux actes, n'est-ce pas, législatifs, aux actes de la législation. Deuxièmement, ceux qui font allusion aux actes volontaires, ils ne regardent pas que le côté de la législation. Ils regardent plutôt la réalité des actes de manière générale. Le côté, qu'aucun acte volontaire ne peut être posé sans qu'il ne soit précédé d'une intention, d'une volonté de son auteur. Que l'acte soit un acte religieux ou un acte qui fait partie des coutumes, al-muhim, n'importe quel acte, appelle-le comme tu veux l'appeler, ce qui est important, c'est que la personne avait l'intention, elle avait la volonté de le faire. Tandis que la deuxième parole se concentre sur la réalité des actes selon la législation. C'est clair. En résumé, ici, là, concernant le premier groupe, ceux qui sont allés dans cette position-là, ils ont dit qu'il faut orienter le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, vers son sens apparent, et dire qu'il s'agit de la réalité des actes et non l'un des attributs ou l'un de ses qualificatifs. Voyez-vous, l'un des qualificatifs des actes. Voilà pourquoi ils ont dit quoi? Que la seule chose par laquelle on peut estimer, ou bien la seule chose qu'on peut estimer ici pour que la phrase soit complète, c'est quoi? C'est l'existence ou la production des actes. Les actions n'existent que selon leur intention, ou les actions ne se produisent que selon leur intention. Ensuite, ils se sont divisés en deux parties. Certains ont dit qu'ils font allusion à quoi? À la réalité des actes faits volontairement. Les actions qui se font, n'est-ce pas, volontairement. Vous voyez, ici, là, eux, ils ont dit quoi? Ils font allusion quoi? À al-a'mal al-ikhtiyariya. Tamam. Et d'autres ont dit qu'ils ne font allusion qu'à la réalité des actes selon la religion ou selon la législation. Et on a expliqué la différence entre les deux. Non, j'espère que c'est clair. Et je pense que, wallahu ta'ala a'lam, que c'est cette deuxième parole-là que l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a mentionné de manière hypothétique après avoir mentionné la parole de ceux qui ont dit qu'il s'agit des actes, n'est-ce pas, faits volontairement. Non. Car il dit, dans le tome 1, à la page 62 de son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam,
Il nous dit ici là, ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات فيكون خبرا عن حكم شرعي فيكون إيش؟ خبرا عن حكم شرعي وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. نعم. L'imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit, il est possible que l'estimation dans sa parole al-a'malu bin niyat soit que les actes sont bonnes, mauvaises, acceptées, rejetées, récompensées ou non selon les intentions. Il dit quoi? Il s'agit donc d'une information au sujet d'un jugement législatif, yani de la charia, qui veut dire que le caractère bon et mauvais des actions dépend du caractère bon et mauvais de l'intention. Yani, le fait que l'acte soit un bon acte, hein? Le fait que l'acte soit un bon acte ou pas dépend de quoi? De l'intention. Si l'intention est bonne, l'acte sera bon. Mais si l'intention est mauvaise, l'acte aussi sera quoi? Mauvais. On comprend ici clairement, ici là, hein, ici que l'existence de l'acte, hein, l'existence de l'acte et le fait qu'il soit bon ou mauvais dépend de quoi? Ça dépend de l'intention. S'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'acte. S'il n'y a pas de bonnes intentions, il n'y a pas de bonnes actions. Et s'il n'y a pas de mauvaises intentions, il n'y aura pas de mauvaises actions. Yani, tout vient et part de quoi? De l'intention. Ah. Ibn Rajab dit, cela est similaire à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions ne dépendent que de leur fin. Ce qui signifie que le fait que les actions soient bonnes ou mauvaises, ou acceptées ou rejetées, ne dépendent que de leur fin. Tamam. Taïb. Ici là, quelqu'un peut dire, mais il est possible de trouver des mauvaises actions alors que l'auteur avait une bonne intention et vice versa. On peut trouver, n'est-ce pas, des mauvaises actions alors que l'auteur avait une bonne intention et vice versa. Nous disons ici là, c'est ainsi qu'il est possible de voir des actions, hein, ou des actes commis sans aucune intention volontaire de la part de son auteur. Comme ça a été dit précédemment. Voyez-vous. Voilà donc pourquoi ils ont dit quoi? Ils ont bien précisé qu'ils font allusion à la réalité des actes dans la législation. C'est-à-dire, pour qu'une œuvre soit dite législative, il faut qu'elle soit accompagnée de quoi? D'une intention. Également, pour qu'une action soit réellement bonne ou mauvaise dans la législation et non en apparence, hein, il faut quoi? Que la mauvaise action soit précédée de la mauvaise intention qui a poussé l'auteur à la commettre. Également, pour qu'une action soit réellement bonne dans la législation et non dans l'apparence, il faut qu'elle soit précédée d'une bonne intention qui a amené l'auteur, n'est-ce pas, à la faire. C'est clair ça. Voilà pourquoi Al-Iraqi rahimahullah a dit dans ses propos qu'on a lus, il a dit quoi? Que Al-Muradu nafyu al-amal al-shar'i. Il a dit quoi? Al-Muradu nafyu al-amal al-shar'i wa in wujida suratu al-fi'li fi al-zahiri falaysa bi shar'iyyin 'inda 'adami an-niyya. Al-Iraqi a dit quoi? Que ce qui est voulu, c'est l'infirmation des actes dans la législation ou des actes selon la législation.
même si on trouve la forme des actes en apparence, même si on voit dans l'apparence des actes qui sont commis, mais ils ne sont pas considérés ou ils ne sont pas appelés actes dans la législation lorsqu'ils ne sont pas faits ou lorsqu'ils sont faits sans intention. C'est clair? Et l'imam Ibn Rajab a dit quelque part un peu loin, un peu devant, dans la suite de ses propos qu'on a lu à peine. Il dit فَالْعَمَلُ فِي نَفْسِهِ صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده. Voyez-vous, Ibn Rajab dit quoi? Il dit le fait que l'acte soit bon ou mauvais ou permis en soi dépend de l'intention qui conduit à cela. Dépend de quoi? De l'intention qui conduit à cela et qui exige son existence. L'acte, ça dépend ici de quoi? De l'intention qui conduit, n'est-ce pas, à faire cet acte-là. Ça dépend de l'intention aussi qui exige, n'est-ce pas, l'existence de l'acte. Donc l'acte ne dépend que, n'est-ce pas, de l'intention. Ou l'existence des actes ici dépend de quoi? Ça dépend de l'intention. C'est clair, n'est-ce pas? Et on a aussi l'imam Ash-Shawkani, rahmatullahi ta'ala alayhi, n'est-ce pas, dans la suite de ses propos qu'on a lu au début du dars, toujours dans le tome 1, la page 28. Il disait والمقدم تقدير المعنى الحقيقي أي إنما وجود الأعمال أو ثبوتها بالنية أو لا صلاة موجودة أو ثابتة إلا بالنية. وهذا التقدير يدل على انتفاء ذات الصلاة بانتفاء النية. وهذا التقدير يدل على انتفاء ذات الصلاة بانتفاء النية. Et c'est là l'imam Ash-Shawkani rahimahullah il dit quoi? Il dit ce qui prime, c'est l'estimation du sens réel. C'est quoi? L'estimation du sens réel. C'est-à-dire l'existence ou la présence des actes ne dépend que de l'intention. Ou il n'y a de prière existante que par l'intention. Aucune prière ne peut exister ou ne peut être faite sans qu'elle ne soit précédée d'une intention. Voyez-vous. Ici, il parle de la prière, il parle de la prière, n'est-ce pas? Parce qu'il parlait ici, ou bien ici, il a donné l'exemple de la prière, c'est parce qu'il parlait, n'est-ce pas, de la prière. Donc, il dit, et cet taqdir-là, cette estimation-là, indique le manque ou l'absence de la prière en soi, de la prière elle-même, à cause du manque de quoi? De l'absence de l'intention. Donc, il dit, donc lorsqu'on fait le taqdir, lorsqu'on estime ici là qu'il manque, n'est-ce pas, qu'ici il faut estimer par al-haqiqa, par la réalité ici là, donc il dit ici là, le nafiu ici là, ça indique quoi? Ça montre que la chose elle-même, elle n'a pas été faite. Donc ça indique quoi? L'absence de la prière, comme ici il a mentionné l'exemple de la prière. Donc ça indique l'exemple de la prière, n'est-ce pas? La prière n'a pas été faite. Pourquoi? Ou bien la prière n'a pas été, n'est-ce pas, la prière ici, n'est-ce pas, est absente à cause de l'absence de l'intention. Donc comme il dit quoi? Cette taqdir-là, cette estimation indique le manque ou l'absence de la prière en soi. La prière elle-même, à cause du manque et de l'absence de l'intention. Le manque ou l'absence de l'intention ici implique quoi? Ça implique automatiquement l'absence de la prière elle-même dans la législation. Même si on voit la personne en train de faire le takbir, l'inclinaison, la prosternation et autres. Donc, on peut appeler ça prière selon ce que nous voyons. On peut l'appeler par prière selon ce que nous voyons. Mais
dans la réalité de la législation, son fait n'est pas appelé prière. Ash-Shawkani poursuit sa parole en disant La yuqalu inna dhata qad wujidat فلا يصح توجه النفي إليها لأننا نقول إن المراد الذات الشرعية وتلك الذات التي وجدت غير شرعية. هذا واضح. Al-Allamatu Shawkani, qu'Allah lui fasse grandement miséricorde, dit on ne doit pas dire que l'essence de l'acte, ou l'acte en soi, ou la réalité de l'acte a été faite. Il ne convient pas alors de renvoyer la négation ou l'absence à elle, à cette réalité, vu qu'elle a été faite. Car nous disons, c'est Shawkani qui dit, donc nous disons que ce qui est voulu, c'est la réalité de la législation. La réalité de la chose, la réalité de la prière dans la législation. Il dit, quant à celle qui a été faite, elle diffère de celle de la législation. C'est-à-dire quoi? Ash-Shawkani nous dit ici là, on ne doit pas dire par exemple, mais on a vu telle personne en train de faire la prière ou de faire tel acte. Nous on voit bien dans l'apparence que l'acte est présent. C'est une réalité. Alors, comment peut-on encore dire ici là que l'acte n'est pas accompli réellement? Il dit Naam, nous disons cela parce que ce que vous voyez là, c'est un acte, certes. Il a prié, il a jeûné, il a fait ceci, il a fait cela. Naam, nous ne refusons pas cela. Mais tant qu'il n'a pas fait cela conformément à la réalité de la législation, comme la législation veut, alors cet acte n'est pas appelé ou n'est pas considéré comme un acte accompli dans la législation. Sa présence est similaire à son absence dans la législation. Donc, ce qui est voulu ici, là, certes, c'est la réalité des actes. Mais, quelle réalité faut-il prendre en considération? C'est la réalité de la législation qu'il faut prendre en considération. L'acte qui n'est pas fait conformément à la réalité de la législation, sa présence est comme son absence. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, n'est-ce pas, à celui qui avait mal effectué sa prière, retourne prier, car tu n'as pas prié. Il lui a dit quoi? Retourne prier, car tu n'as pas prié. Comme c'est venu dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim et autres que. Ici, là, pour cet homme-là, il avait, n'est-ce pas, prié. L'acte est là, dans l'apparence. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a quand même dit, retourne, reprends ta prière, car tu n'as pas prié. Retourne prier, ou reprends ta prière, car tu n'as pas prié. Il lui a dit quoi? Car tu n'as pas prié. Ici, là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a infirmé sa prière. Il n'a pas appelé ça acte. Prière. Il n'a pas appelé son acte par quoi? Par prière. Il a refusé de qualifier son acte de prière ou d'appeler son acte par prière. Cela pourquoi? Car son acte qu'il a fait là n'était pas conforme à ce que la législation a appelé prière. Voyez-vous, on a la réalité de la prière dans quoi? La législation. Si ta prière n'est pas conforme à cette réalité-là, on ne dira pas que tu as prié. Même si tu sembles avoir prié, ou même si tu as prié dans l'apparence, ton acte-là n'est ni appelé prière dans la législation, ni considéré dans la législation. Sa présence est comme quoi? Sa présence est comme son absence. Voilà pourquoi le prophète lui a demandé de partir reprendre sa prière. C'est clair. Donc ici, là, ils ont dit quoi? L'estimation est renvoyée à la réalité des actes. D'accord? Mais la réalité qui est voulue et celle qu'il faut prendre en compte,
c'est quoi? La réalité de la législation. L'acte qui est fait doit être quoi? Doit être conforme à la réalité de la législation. Sinon, l'acte en question ne sera pas appelé, n'est-ce pas, acte dans la législation. C'est clair ça? Alors, il faut bien comprendre ce sujet-là, ya ikhwa. Il faut bien comprendre ce sujet-là, car c'est très très important, comme j'ai dit. Et là, c'est peut-être la première fois pour certaines personnes d'écouter cela. Voyez-vous, donc il faut bien comprendre ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet facile comme certains pensent. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension de son dîn et la mise en pratique de ce que nous apprenons. Et que ce que nous apprenons aussi soit une preuve pour nous, une preuve en notre faveur le jour dernier, et non un argument contre nous. On va s'arrêter ici pour ce cours et poursuivre le cours prochain avec la suite du sujet. Car le sujet n'est pas encore terminé. Là, on a juste vu le premier groupe, n'est-ce pas, avec leurs arguments, ou bien avec ce qu'ils ont avancé comme argument. On va passer au deuxième groupe dans le cours prochain. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.